Le fractionnement littéral de la lune est un miracle attribué au prophète Mahomet par les premières traditions transmises sous l'autorité des compagnons de Mahomet tels que Ibn Abbas, Anas bin Malik, Abdullah bin Masoud et d'autres. La sourate 54, verset 1 dit « L'heure approche et la lune s'est fendue ». Les récits authentiques musulmans des hadiths Sahih Bukhari affirment que la lune s'est bien séparée en deux morceaux. Les hadiths ne faisaient pas référence au coucher de la lune derrière une montagne, ou bien qu'un gros astéroïde ait frappé la lune, et le panache et les débris qui en ont résulté ont fait apparaître comme si la lune s'était divisée en deux. On ne parle pas non plus de fissures sur la lune, on mentionne sa division complète en deux morceaux. En aucun cas, il n'est question d'une vision, d'un songe, ou d'un événement futur, ou d'un événement spirituel, ou même d'une éclipse. Voici les hadiths en question qui affichent clairement cette affirmation abracadabrante. Pendant la durée de vie du prophète, la lune a été divisée en deux parties, et sur quoi le prophète a dit « Témoignez ainsi » que le peuple méccan a demandé à l'apôtre d'Allah de leur montrer un miracle, et donc il leur a montré la division de la lune. La lune a été divisée en deux parties au cours de la vie du prophète. Les habitants de la Mecque ont demandé à l'apôtre d'Allah de leur montrer un miracle. Alors il leur a montré la lune divisée en deux moitiés, entre lesquelles ils ont vu la montagne Hiram. La lune a été divisée en deux morceaux pendant que nous étions avec le prophète à Mina. Il a dit « Soyez témoins ». Puis un morceau de lune s'est dirigé vers la montagne. Pendant la vie de l'apôtre d'Allah, la lune a été divisée en deux endroits. La lune a été divisée en deux morceaux. Pouvez-vous imaginer qu'auraient été les bouleversements sur Terre engendrés par la division de la lune en deux parties? La panique se serait emparée de millions de gens. Il y aurait eu au moins des centaines de milliers de témoins, des navigateurs, des marchands, des astronomes, des astrologues et j'en passe. Cet événement majeur dans l'histoire de l'humanité aurait certainement été rédigé par les Perses, les Byzantins, les Indiens ou les Chinois. Mais non, rien du tout, mis à part leur seul témoin peu crédible, le roi indien Chakrawati Farmas. Une grande partie des musulmans ne croient pas eux-mêmes à ce miracle, qui est pourtant mentionné dans le Coran, mais ils pensent que cela arrivera à la fin des temps. Désolé de les contredire, mais au moins 7 hadiths Bukhari authentiques, sans oublier le verset du Coran, mentionnent que la lune s'est bien fendue en deux. Cet événement s'est passé durant la vie du prophète Mahomet, selon les textes islamiques. Il est évident que les faits historiques ne corroborent pas la légende musulmane selon laquelle Chakrawati Farmas, alias Raja Sekara Varman, ait personnellement été témoin de l'incident de division de la lune. Il y a trop de confusion historique à propos de ce roi indien pour lui donner du crédit. Et que dire de cette histoire rocambolesque de la division de la lune? Déjà que l'islam expose ce phénomène impossible, mais de plus, il aurait fallu un deuxième miracle, celui de recoller les deux parties de la lune. Revenons sur Terre. Nous savons pertinemment que tous les peuples du Moyen-Orient auraient rapporté cet événement astronomique et cataclysmique. Les musulmans exposent souvent que l'incident est documenté dans un manuscrit qui est conservé à l'India Office Library à Londres, portant le numéro de référence Arabic 2807 157 à 173. Le manuscrit existe bien à cet endroit. Par contre, il est décrit comme un conte fabuleux de la première colonie des Mahométans à Malabar sous le roi Chakruti Kranganor, un contemporain de Mahomet qui a été converti à l'islam par le miracle de la division de la lune. Ce manuscrit ne porte aucune date ni indication de paternité, ce qui le rend inauthentique, mais plutôt doit être considéré comme fantaisiste et fictif. De plus, l'utilisation du mot « fabuleux » dans la description du catalogue publié indique qu'il est enraciné dans la légende et non dans les faits établis. Les historiens reconnus de cette époque et les écrivains les plus crédibles n'ont jamais énoncé les moindres mots à propos de cet événement. Saint Isidore de Séville ne mentionne rien,
Même chose pour Frédéguer, chroniqueur de Dagobert Ier, ou bien Shu Hui, une poétesse chinoise de la dynastie Tang, ou Eugène III de Tolède. Que dire d'Anastase le Sinaïte? Même chose pour Wada al-Yaman, un écrivain yéménite, contemporain du faux prophète, et que dire de Brahmagupta? Ce dernier était un mathématicien et astronome indien, né en 598 et mort en 670. Il fut le premier mathématicien à utiliser l'algèbre pour résoudre des problèmes astronomiques. De plus, il rédigea son deuxième grand traité d'astronomie mathématique à la fin de sa vie en 665, soit plus de 40 ans après le supposé miracle du faux prophète Mahomet. Ce second traité compte 8 chapitres et est connu sous le nom de Kandakadiaka. Mais rien n'est mentionné à propos de la séparation de la Lune. Mais comment cela aurait pu échapper à tant d'historiens et d'écrivains? Si le prophète a fendu la Lune en deux, pourquoi n'y a-t-il pas de témoins non musulmans? Si cela s'est vraiment passé, une partie du monde en aurait attesté la véracité et le phénomène aurait été tellement hors du commun que ça n'aurait jamais passé inaperçu. Pourtant, aucun témoignage des sources non islamiques. Il y a seulement eu le baratin des pseudo-savants et historiens arrivés 2 ou 3 siècles plus tard pour chercher à justifier les faux miracles de Mahomet. Voici quelques exemples de contradictions à l'intérieur même du Coran qui démontrent que le verset numéro 1 de la sourate 54, la lune, ne veut absolument pas dire que Mahomet a fait un miracle et a coupé la lune en deux. Au contraire. Sachant que sur les 114 sourates du Coran, 82 sont révélées à la Mecque entre 610 et 622 après Jésus-Christ, et que 32 sont révélées à Médine entre 623 et 632 après Jésus-Christ. Cette sourate, la lune, numéro 54, est mécoise. Elle est la 37e à être révélée à Mahomet à la Mecque, donc aux environs de l'an 615 ou 616 après Jésus-Christ. Le plus flagrant, c'est d'abord l'absence dans les textes islamiques du moindre témoignage de ses proches et des personnages les plus connus dans l'islam, comme Khadija, sa première épouse, et qui l'avait convaincu qu'il était prophète. Elle était encore en vie à cette date. Ensuite, nous ne trouvons ni son cousin Ali, ni ses compagnons Abu Bakr, ni Omar, ni Othman. Les seuls témoins cités dans les textes islamiques sont au nombre de 5, et la plus grande surprise que nous retrouvons, c'est lorsqu'on place ces témoins sous la loupe. Abdullah ibn Omar. Il ne peut pas être un témoin, car il est né en 610, 5 ans avant le prétendu événement. Abdullah ibn Abbas. Il ne peut pas être un témoin, car il est né en 619, donc il est né après le prétendu événement. Anas ibn Malik. Il ne peut pas être un témoin, car il est né et a vécu à Médine depuis l'an 612. Jubayr ibn Mutim. Il n'est entré dans l'islam qu'avec la prise de la Mecque par Mahomet en 630. S'il avait assisté à un tel miracle 15 ans plus tôt, il se serait converti bien avant. D'ailleurs, son père est mort en 622 sans reconnaître la mission prophétique de Mahomet. Et enfin, Abdullah ibn Mas'ud. Vu son âge, il reste le seul témoin valable. Même dans le récit de Boukhari, il y a 2 versions rapportées d'Abdullah ibn Mas'ud. Elles sont contradictoires. Le premier hadith raconte que l'événement se passe à la Mecque, et le second hadith raconte que ça se passe à Mina, 7 km plus loin. Dans la sourate Al-Araf, les murailles, numéro 7, révélées 39e, soit probablement quelques semaines après le supposé miracle du fractionnement de la Lune. Le verset 203 dit « Quand tu ne leur apportes pas de miracle, ils disent « Pourquoi ne l'inventes-tu pas ?» Dans la sourate Taha, numéro 20, révélée en 45e, bien après la sourate de la Lune, le verset 133 dit « Et ils disent « Pourquoi ne nous apporte-t-il pas un miracle de son Seigneur ?» Vous voyez, c'est clair que le miracle de la Lune fendue en deux n'a pas eu lieu. Ce verset même se questionne sur l'apparition d'un miracle. Dans la sourate numéro 26, révélée encore après le supposé miracle du fractionnement de la Lune, le verset 4 dit « Si nous voulions, nous ferions descendre du ciel sur eux un prodige devant lequel leurs nuques resteront courbées. » Dans la sourate Ar-Ra'd, le tonnerre numéro 13, révélé en 96e à Médine, le verset 7 dit « Et ceux qui ont mécru disent «
Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur celui-ci, Mahomet, un miracle venant de son Seigneur? Vous voyez dans les 4 sourates précédemment énumérées, qui ont été écrites bien après la sourate 54, verset 1, de la séparation de la lune, il y a clairement absence de miracle. De plus, si l'événement s'est vraiment passé, un tel miracle ne passerait pas inaperçu par les nombreux peuples vivant couverts par la nuit, d'où ils pouvaient observer la lune. Mais aussi les érudits islamiques partageraient les textes islamiques en 2 groupes de savants, soit le groupe qui affirme que cela se passera à la fin des temps, dont Al-Qurtubi, et l'autre groupe qui affirme que cela s'est bien produit. Et comble de tout, les vers du poète Imru al-Qaïs démontrent bien que Mahomet a pioché dans les vers du poète et les a retranscrits dans la sourate 54, verset 1 du Coran. Mahomet était un admirateur du plus célèbre poète d'Arabie du siècle, qui est mort quelques années avant la naissance de Mahomet. Il écrivit une poésie d'amour et de déception qui commence par « L'heure s'est approchée et la lune s'est fendue ». Maintenant que ce conte musulman, coranique et hadithique fait face à la dure réalité concernant son impossibilité, des érudits musulmans nous racontent que la NASA affirme que la lune s'est fendue en 2, rien de moins. Qu'on soit clair sur ces rumeurs, la NASA n'a jamais rien déclaré à propos de cette affabulation islamique. Sur la Lune jusqu'à présent, ni la NASA, ni d'autres établissements de recherche n'ont trouvé une fissure qui pourrait laisser croire que la Lune s'est fendue en 2. Certes, sur la Lune, il y a des rainures creusées par le passage tangentiel des météorites et les matières de fusion produites lors de leur collision. Ces rainures sont réparties un peu partout sur la surface de la Lune, et la plus grande d'entre elles a une longueur de 300 km. Alors, si la Lune s'était fendue en 2, comme le prétendent les musulmans, la NASA devrait rapporter une fissure de 10 921 km et non de 300 km. Il faut aussi noter que ces types de rainures sont visibles sur la majorité des planètes du système solaire. Et pour terminer, la NASA explique à propos de la Lune: sur une courte période de temps géologique, l'intérieur de la Lune s'est refroidi et contracté. Son rayon a diminué d'environ 100 mètres. Par conséquent, sa croûte cassante s'est rompue et des fractures de compression sont apparues, formant des reliefs connus sous le nom d'escarpements lobés. En cartographiant la distribution et la taille de tous les escarpements lobés, l'histoire tectonique et thermique de la Lune peut être reconstruite sur des milliards d'années. Voir la référence NASA's LRO reveals incredible shrinking moon, l'incroyable rétrécissement de la Lune. Mais la NASA n'explique en aucun cas une division en 2 parties de la Lune. Les musulmans sont les premiers à défendre que le Coran serait scientifique, mais lorsqu'ils sont mis devant les évidences, ils constatent que le Coran ressemble surtout à un livre de fables ou à un conte pour enfants.